les futurs robots souples, avec des mains souples. Et comme pour les araignées mortes, on peut leur injecter de l'air dans les pattes, on peut s'en servir pour en faire des pinces. Il s'agit de recherche. Après, il y a quelqu'un qui m'a dit peut-être qu'ils ont tué les araignées. Je sais pas. Si les araignées ont eu mal dans l'expérience. Bonjour Claudine. Je dis bonjour à ceux qui passent régulièrement, mais je continue le débrief avant de passer au sujet. Mais déjà, pour quelques minutes, on reparle des sujets proposés cette semaine. Et j'ai reparlé aussi du nouveau scénario sur Mars pour le retour d'échantillons. En 2033, on va récupérer les échantillons. Ça va passer par un ou un autre rover, Perseverance ou un autre, à l'aide d'hélicoptères, de drones sur place. Et ensuite une fusée qui pourrait mettre en orbite ces échantillons pour ensuite nous les faire parvenir. Ça paraît compliqué, mais il s'agit d'aller récupérer les carottes qui ont déjà été faites, comme d'autres qui vont être réalisées. Alors voilà, vous avez l'IA DALL-E 2 qui génère des images à partir de textes. Le projet saoudien Neom se dévoile. Des chercheurs qui ont transformé des araignées mortes en nécrobots. Et nouveau scénario sur Mars pour le retour d'échantillons. Voilà pour le topo, première partie. Après, je me fais toujours plaisir pour vous dire à 18h. Alors, je ne vous parle pas du sujet de 17h. Là, il faut aller voir ce qui se passe sur ODYSEE, réservoir APPS. Et pour les sujets 18h, ça passe aussi sur YouTube, réservoir live. Vous avez des sujets crypto. C'est de l'écho. Hein. La crypto, c'est de l'écho. Je ne sais pas si vous aviez des bonnes notes en économie, mais il s'agit de savoir où passe l'argent. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec l'argent? J'ai titré sur le public s'intéresse-t-il au métavers, avec une étude où on est parti sur des utilisateurs ou des clients en ligne qui veulent dépenser leur argent pour des produits. Donc l'étude est un peu biaisée quand même. J'ai titré Bitcoin, il a jeté 176 millions d'euros avec son disque dur. Et il est parti pour dépenser 10 millions. Il a trouvé des investisseurs pour 10 millions d'euros pour aller sonder une décharge, puisque son disque dur est dans les poubelles. Et par la suite, on a aussi parlé de SHIB, The Metaverse. Ok, Philippe Zito. Pour ce qui concerne les sujets du soir, puisque vous l'avez compris, souvent les sujets crypto, ça ne plaît qu'à une certaine catégorie d'entre vous. J'ai titré en début de semaine, sans parler du Twitch, il faut venir demain 17h. Mardi donc, la cage est ouverte. Prenez votre envol. C'est pour vous dire, il n'y a pas de complications, vous pouvez y aller, il n'y a pas d'obligation. Live privé 17h. Pour le live privé, 17h, donc dans 53 minutes pour les membres. Bouton rejoindre, accès live. Donc la cage est ouverte, prenez votre envol. On vous propose souvent des obligations, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous importe? Donc mercredi, je suis parti sur un live lecture où je vous ai proposé Le Masque de Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft, un recueil de nouvelles où je suis parti pour vous lire une des nouvelles, La Maison dans la vallée. Il n'y a pas de live privé sur des lives. On est en simultané avec des lives, mais le live privé, il est sur YouTube. YouTube, bouton rejoindre, accès live. Il faut donner du sonnant et du trébuchant, comme on le disait auparavant. Maintenant, ça sonne plus trop, ça trébuche plus trop, mais ça transite en mode numérique. Donc pour ceux qui connaissent Lovecraft, et par la suite, même journée, on est parti avec un pique-nique du côté du tribunal à Paris, au nord. Comment bien s'alimenter avec des produits naturels, où Salim nous a proposé ses pains. Donc j'ai revu une partie du direct. J'y étais en filmant tout ça. C'est pas la même chose quand vous y êtes que quand vous regardez à distance. C'était assez instructif, assez sympathique. Et j'ai eu pas mal de bons retours. On est parti en excursion avec ce direct avec Caroline jeudi, connecté à la nature. Ça aussi, ça a été assez plaisant pour envisager des produits naturels, bien sûr. Et on est de plus en plus nombreux à penser souhaiter être autonome.